tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre différent. Je suis dans ma chambre à coucher pour une vidéo produit terminé. Je parle pas très fort parce que ma fille fait la sieste et je filme avec mon téléphone portable avec une petite ring light que j'ai achetée parce que j'avais pas le temps de charger ma caméra parce que en ce moment c'est un peu compliqué pour moi de trouver du temps pour filmer et du coup quand j'ai du temps en fait je me dis mince j'ai pas chargé la caméra et du coup le temps que ma caméra charge il faut 3 heures de temps, 2-3 heures de temps, du coup le moment où j'avais du temps est passé depuis longtemps malheureusement. J'espère que vous me voyez bien, je vais essayer de rester dans le cadre et on va commencer tout de suite avec cette vidéo produit terminé. Pour commencer, pour notre fille la plus petite, on a terminé un gel lavant de chez Mustela. Donc c'était à l'huile d'olive bio, corps et cheveux. On l'a trouvé très très bien, très doux. L'odeur, ouais, c'était une odeur très douce de bébé, franchement. Je pense pas forcément racheter, j'ai d'autres produits à terminer avant. Mais si vous avez un bébé à la maison, franchement c'est un très bon produit. Avec une compo plutôt clean. J'ai terminé un gel nettoyant intime Lactacide. Donc c'est le gel lavant intime fraîche, procure une fraîcheur longue durée et aide à prévenir des odeurs indésirables. J'ai trouvé bien, il avait une odeur vraiment, comme on l'indique, plutôt fraîche. C'est pas mon nettoyant intime préféré, j'aime autant celui de Nivea. Mais celui-là c'est ma maman, je crois qu'il me l'avait donné. Donc voilà, je l'ai utilisé, il était bien. Mais je ne sais pas encore si je rachèterai ou pas. Mais Lactacide, c'est vrai que c'est une très bonne marque pour rétablir le pH de la flore intime. Donc plutôt bien. Voilà pour ça. J'ai terminé une mousse pour le visage Coco Fresh de la marque Hello Body. Alors ça c'était une petite mousse nettoyante à la noix de coco que j'ai trouvé bien, mais je me suis un peu lassée de l'odeur à la fin. Et puis surtout ça s'utilise méga vite. C'est combien de millilitres? En fait c'est 100 ml. Donc c'est tout petit et ça s'utilise très vite. Et c'est assez cher pour ce que c'est. D'ailleurs je suis assez revenue de tous ces produits Hello Body. Je les trouve très chers pour la contenance. Et je trouve qu'ils s'abîment assez vite aussi. Donc je suis pas plus hyper fan. Et je repasserai plus commande non plus sur leur site. Donc je vais finir les produits que j'ai encore. Mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé ma Curl Control Care de chez Keune. C'est une crème de définition pour les boucles. Alors j'ai pas vraiment les cheveux bouclés, mais j'ai les cheveux qui ondulent. Bon là on voit pas parce que j'ai une queue de cheval et j'ai les cheveux sales en plus. Hein. Regardez, c'est vraiment pas la journée idéale pour filmer, mais je me suis dit, allez Elodie, filme parce que sinon ça va être, on sait pas quand ça va être. Et là j'ai vraiment la corbeille qui déborde. Du coup, là, c'est Keune, donc c'est une marque que j'achète chez Ma Coiffeuse. Et c'est une crème qui sent hyper bon. J'en mets une petite noisette dans ma main. Et puis en fait, je mets dans mes cheveux comme ça. Puis vous savez, vous faites comme ça, vous faites un peu comme ça. Ouais, vous faites un peu mousser, je sais pas comment on dit. Et du coup, ça texturise un peu les ondulations et ça fait qu'elles tiennent mieux. Et en plus, ça laisse une super odeur dans les cheveux. Donc j'aime beaucoup et j'ai déjà racheté. Parce que je suis allée chez la coiffeuse il y a 2-3 semaines. Et puis du coup, j'en ai racheté une. Donc, je suis contente parce que finalement j'ai pas de backup, je venais de finir et puis j'en ai racheté une directe. J'ai fini une crème Aderma, c'était l'avoine Realba Exomega Control Baume émollient anti-grattage pour nouveau-nés, enfants et adultes. C'est dans un emballage stérile. Alors ça c'est trop bien parce que vous voyez, du coup ça l'a terminé mais complètement. C'est un flacon pompe et du coup il y a un truc qui se rétracte et qui fait que vous arrivez à terminer jusqu'à la dernière goutte de votre produit, donc c'était top. J'ai vraiment adoré cette crème, alors elle n'a pas une odeur de fou, hein, c'est assez neutre. Mais par contre, c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir les bras ici qui me grattent parce que je fais de la... comment on appelle ça? De la kératose pilaire, voilà. Et du coup, j'ai tendance à avoir les bras très secs aussi. Donc du coup, ça me fait pas mal de bien. Donc ça, j'ai déjà racheté. C'est le genre de baume que j'aime bien avoir... pour utiliser de temps en temps, c'est pas ce que j'utilise tout le temps, mais pour alterner, j'aime bien. Et puis des fois, si ma peau est plus irritée, j'aime bien utiliser ce genre de produit un peu doudou. J'ai fini mon huile démaquillante de la marque Unique, c'était la Calendula Complète Cleansing Oil que j'avais acheté sur le site eBeauty & Care, tenu par mon amie Laetitia. J'ai adoré cette huile démaquillante. Est-ce que c'est ma préférée? Peut-être.
Alors, je préférais l'autre qu'elle avait, mais qu'elle a plus maintenant sur sa boutique, qui était au thé vert. Mais celle-là est très très bien. J'aime aussi beaucoup celle de Pyongyul, je crois que c'est ça le nom de la marque. Donc je sais pas encore laquelle je vais racheter. Là pour l'instant j'utilise une Innisfree que j'ai acheté chez Sephora. Et une fois que je l'aurai terminée, je pense que j'utiliserai déjà mes baumes démaquillants qui traînent à droite à gauche. J'ai des échantillons, vous savez. Donc je vais déjà terminer, je pense, tous ces petits tubes. Et puis une fois que j'aurai plus rien pour me démaquiller, je recommanderai une huile et très certainement celle-là. J'ai terminé un masque exfoliant Instamasque de Nuxe. C'était la gamme à la rose, il me semble. Oui. Je trouvais bien, mais je trouve ça plutôt cher pour ce que c'est. Il s'est utilisé plutôt vite. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser comme un nettoyant ou comme un masque. Il faut laisser poser 2 minutes. Moi, je faisais un peu un 2 en 1 sous la douche. Disons que je le laissais poser pendant, par exemple, que je mettais mon après-shampoing comme ça. Je trouvais bien, mais je rachèterai pas. Et j'ai terminé un beurre pour le corps de chez The Body Shop. C'était le Love and Plums. C'est la collection de Noël. J'ai trouvé vraiment cool. Il sentait très très bon d'ailleurs, je crois. Ouais, ça sent tellement bon. Je crois que j'en ai encore un de réserve. Donc voilà, je sais pas si je me le garde pour l'hiver prochain. En tous les cas, voilà, c'est 96 heures de nourrissage, j'allais dire. D'hydratation. Voilà, je vais y arriver. J'ai utilisé 2 masques pour le visage, sauf erreur, il n'y en a pas d'autres. Il y a le Pearl de Etude House et le Aloe d'Etude House aussi. Donc c'est 2 masques plutôt hydratants. J'ai trouvé très très bien. Et franchement, les Etude House, je pense que c'est mes masques préférés. Je les aime vraiment beaucoup. Donc je rachèterai. Enfin, pas pour l'instant parce que j'ai plein de masques tissus à utiliser. Il faut vraiment plus que j'en achète pour l'instant. Pour ma fille aînée, on a terminé un petit spray démêlant pour les cheveux. C'était de la marque Balea, c'est la marque de DM. Donc c'était le Little Princess. C'était une formulation biphasée qu'il fallait secouer et ça sentait super bon. Je sais pas quoi c'était, mais ouais, ça sent trop trop bon. On l'avait acheté en Italie, à DM en Italie. Et j'en ai encore un, enfin non, on est déjà en train d'en utiliser un autre et c'est bien parce que c'est sans microplastique. Donc c'est un truc assez clean, donc voilà. Et en plus ça m'a fait beaucoup l'odeur. Ensuite j'ai terminé mon Cica's Sérum de la marque Cosrx. Je suis en train de terminer le reste de la gamme actuellement. Donc j'ai le nettoyant visage et la crème que j'ai presque terminée aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette gamme franchement. Pardon. Ça sent rien en fait, c'est vraiment une gamme cicatrisante qui apaise la peau et je l'ai vraiment trouvé cool. Il y a un truc qui a coulé sur le dessus, c'est dégueu. J'ai terminé un nettoyant de la marque Neogen sur mon visage, c'était le Calming Cicatrix Micellar Cleansing Foam, tout ça. Très bien, c'est aussi un nettoyant pour le visage très très doux qui apaise la peau et qui aide à la cicatrisation. Beaucoup aimé, donc ça je pourrais racheter éventuellement. Alors j'ai pas terminé parce qu'en fait je l'ai mis dans un autre contenant, mais je vous le montre déjà parce qu'il est presque terminé quand même. C'est l'élixir de beauté de la marque Saline de B, donc c'est une huile hydratante lavande orange. J'ai introduit ça dans un autre contenant parce qu'en fait on verra pas, mais j'ai perdu le spray en fait, enfin, je sais pas s'il était... Je l'avais fait tomber, je pense, une fois dans mon stock, en guillemets. Et du coup, je l'avais cassé. Puis le flacon est très très lourd. Du coup, moi, je l'ai transvasé dans un petit spray Etude House, en fait. Je crois que c'est Etude House. Attendez, je vais vous le comprendre. Non, rien à voir. C'est Nature République. En fait, je l'ai transvasé là-dedans. Puis, vous voyez, il me reste ça. Donc, voilà. Et du coup, je vous présenterai le produit terminé qui était censé être là-dedans et qui n'est plus là-dedans, que j'ai déjà terminé. C'était un gel à le louer, mais dans un prochain produit terminé. Ou alors je peux déjà vous en parler, parce que du coup, voilà, ça j'avais terminé. C'était le Aloe Vera 92% Soothing and Moisture Nature République. Donc c'était un gel d'aloe vera tout bête, que je trouvais bien. Après, je rachèterai pas forcément, c'est pas ce que je préfère sur le corps, le gel d'aloe vera. Mais c'était rafraîchissant, hydratant. Puis du coup, le contenant est assez pratique. Après, comme ça, je vais le jeter. Mais du coup, ça m'a permis de mettre cette huile dedans. Donc
Voilà pour ça. Et ça, je pense pas spécialement racheter. Je suis pas hyper fan des huiles pour le corps en fait. Je l'avais reçu de la marque où je l'ai gagné un concours, je sais plus. Mais c'est pas le genre de choses que j'achète normalement. Puis là, je suis encore en train de terminer mes huiles anti-vergéture Velleda, que j'en avais acheté beaucoup trop pendant ma grossesse. Et je suis encore en train de les terminer, hein, vous voyez. J'ai de quoi faire avec les huiles. Terminé une petite crème, c'était un échantillon de luxe, on va dire, de la marque Sunday Riley. C'est la Ice crème hydratante aux céramides. Alors j'ai trouvé qu'elle sentait un peu les champignons. J'aime pas cette odeur. Souvent les crèmes un peu avec une compo bio, ou en tout cas assez propre, on va dire, sont des odeurs un peu cheloues. Et moi, j'aimais pas du tout l'odeur de cette crème. Alors, je l'ai quand même utilisée et terminée. J'utilisais en crème de nuit. Elle était très hydratante, très cocooning. J'ai trouvé chouette, mais je ne rachèterai pas. Puis en plus, Sunday Riley, c'est hyper cher. J'ai terminé aussi comme crème de nuit un autre échantillon de luxe. Ah, celle-là, par contre, j'adorais l'odeur. C'était de la marque Omorowicka Budapest. C'est la Rejuvenating Night Cream. Voilà. Et celle-là, je l'ai adorée. Ça sentait vraiment très très bon. Par contre, elle est vraiment cocooning, elle enrobe vraiment bien la peau pour le soir, je trouvais ça parfait. Par contre, elle coûte, je pense, presque 100 balles, donc autant vous dire que je vais pas la racheter, en tout cas pas pour l'instant. Ça, j'avais eu avec aussi la crème Sunday Riley, je l'avais eu dans une box Cult Beauty, donc ça vaut la peine des fois quand vous passez commande d'attendre qu'ils fassent leur goodie bag, parce que les goodie bags sont gratuits pour un achat de, je sais plus combien, de genre 180 francs, un truc comme ça. Mais du coup, ça vaut la peine parce que ça fait plein d'échantillons de luxe qui vous durent hyper long. Et puis que pour ça, vous pouvez tester des produits, peut-être que vous aurez envie d'acheter, ou peut-être pas éventuellement, évidemment. Là, c'est des produits assez chers. Du coup, je vais pas les acheter. Mais voilà. Alors, ça, je mettrai à la fin parce que c'est les produits dont je me sépare. J'ai pas terminé. J'ai terminé l'eau florale au thym, purifiante et équilibrante. J'utilisais ça le matin, un peu comme un toner. Donc voilà, c'est de la marque Selene Cosmétique et je l'avais reçu en cadeau de la marque. Je pourrais racheter ce genre de produit, mais pour l'instant pas parce que j'ai plein d'autres toners à utiliser coréens. Mais c'était néanmoins un produit très agréable. L'odeur est un peu spéciale, mais c'est vrai que le matin ça vivifie, on va dire, l'odeur du thym. J'ai trouvé bien. Donc c'est purifiant et équilibrant. Donc voilà, c'est une marque vraiment clean. J'ai utilisé un yogourt pour le corps de The Body Shop, c'était la gamme Almond Milk Body Yogurt pour peau sensible. Ça sent tellement bon, c'est une de mes gammes préférées chez The Body Shop. J'aime vraiment beaucoup, c'est neutre, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je pourrais racheter. De la même gamme, j'ai terminé, je crois que j'avais reçu un set, j'ai fini le gel douche. Donc crème de douche apaisante, réconfortante. J'adore les produits The Body Shop, donc je pourrais racheter. Là, je suis en train d'utiliser un énorme produit Rêve de miel de nuque sous la douche. Du coup, j'ai pas d'autre gel douche à vous montrer, sauf erreur, non. Alors ça, j'ai pas terminé, mais je sais pas. J'ai terminé un masque de nuit, un masque de nuit de Cosrx, c'est le Low pH BHA que j'ai adoré. Il a une petite odeur un peu une petite odeur un peu citronnée. J'ai adoré et ça, faut vraiment que je le recommande parce que je l'adore et j'ai vraiment pas envie de vivre sans. Donc si vous cherchez un bon masque de nuit, franchement, il est top, il est hydratant, mais pour les peaux sensibles aussi, il est trop bien. Et ça aide à réduire les rougeurs, comment dire, ça affine le grain de peau, voilà. Voilà, j'ai terminé ma crème solaire de chez Clarins, c'était la 50 plus Very High Protection, donc très haute protection, toucher sec, anti-rides, anti-taches, très bien, c'était pour le visage donc. Je l'ai même ouverte pour bien la terminer parce que c'est quand même un produit assez cher et je pourrais la racheter, mais en ce moment je suis en train d'utiliser une Vichy que j'aime beaucoup aussi, donc je pense que je vais plutôt me tourner vers la Vichy car elle est moins chère et elle va très bien aussi, donc voilà. Mais c'est là très bien si vous cherchez une crème solaire pour le visage. J'ai terminé un fraîcheur détox fusion de feuilles de verveine et thé du Petit Marseillais, donc c'est un masque pour les cheveux, démêle et rafraîchit dès la racine. Alors honnêtement, je ne mets pas les masques sur les racines, donc je ne peux pas vous dire si ça démêle depuis la racine, mais je trouvais agréable à utiliser. Moi, je l'utilisais surtout comme après-shampoing. L'odeur était vraiment vivifiante, on va dire. Je me sens que je dis tout le temps ce mot en ce moment. Bref.
Je l'ai trouvé bien, mais je ne vais pas le racheter parce que il était bien, mais je ne vais pas se taper le cul par terre non plus. J'ai terminé le sérum que j'utilisais le soir. C'était le Advanced Nail Radiance Dual Essence de Cosrx que j'avais reçu de mon amie Laetitia pour test. Je pense que je dois l'avoir sur la boutique. C'était 80 ml, donc il m'a duré assez long. Et c'était un sérum hydratant très très agréable. Donc un mucine d'escargot. Je peux l'acheter. J'ai terminé un petit baume hydratant pour les pointes, pour les cheveux, donc de la marque Yves Rocher, que j'ai trouvé très bien. Donc c'était le Nutrition Baume Réparateur Pointe Sèche, plus cheveux secs, sans parabènes, sans silicone, sans colorant. Je trouvais bien. Maintenant, moi, il était hyper périmé. Du coup, je l'ai terminé. Pour l'instant, je pense pas racheter, parce que j'utilise pas beaucoup de produits pour les cheveux, à vrai dire. Alors, j'utilise un spray démêlant, peut-être mon baume pour les boucles là, et puis des fois, j'utilise une crème pour si j'utilise un lisseur. J'utilise quasiment plus de lisseur ou boucleur ou comme ça, mais j'ai une crème protectrice, on va dire, pour les cheveux, mais sinon, j'utilise rien sur mes cheveux. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fini un petit nettoyant de la marque Aromatica. C'était le Tea Tree Balancing Foaming Cleanser. Alors, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Aromatica, c'est une marque coréenne aussi, qui est plutôt bio. Et celui-là était très très bien. Donc, je pourrais peut-être racheter, mais pour l'instant, j'ai plein d'autres produits à utiliser. J'ai terminé également une petite crème pour les mains de la marque Yves Rocher. Pardon, c'est de la main à l'envers. Donc, c'est le Olive Petit Grain. Donc, je l'ai trouvé très très bien. Elle sentait bon, elle faisait bien le taf. J'ai terminé un nettoyant Estée Lauder. Donc c'était le Perfectly Clean mousse nettoyante multi-action masque et qui faisait masque purifiant aussi en même temps. Trouvez bien, ça sentait très bon. Je l'avais eu en cadeau de la marque une fois. Je trouvais bien, je l'achèterai pas, c'est très très cher. Je préfère les produits coréens. Ensuite, j'ai pas mal de maquillage que j'ai terminé, mais j'ai terminé encore une petite crème pour les mains en Karité de l'Occitane. Alors celle-là, franchement, j'aime vraiment pas l'odeur de Karité chez l'Occitane, je trouve que ça sent la vieille, mais bon, je l'ai quand même terminé. Par contre, j'aime beaucoup toutes les autres crèmes de l'Occitane, celle à la rose notamment, j'aime beaucoup, celle à la pivoine aussi, sont super bons. Celle à la verveine aussi, mais en fait, il n'y a que celle-là que j'aime pas. Mais voilà, je l'ai utilisée. Ensuite, là, j'ai plus rien. J'ai terminé un dissolvant de la marque Aveo, c'est la marque de chez Muller. Du solvant qui sent Lotus, je trouvais très bien, il enlevait bien le vernis à ongles, donc voilà, je l'ai déjà racheté. Et ensuite, je vais terminer avec le maquillage. J'ai terminé, enfin pas tout à fait, mais il est sec, un gel top coat, c'est un top coat? Oui, Quick Dry Protecting Top Coat de chez Maybelline, voilà. Vous voyez qu'il est presque terminé, hein. J'en suis là, mais là, il est devenu tout pâteux, donc voilà, je m'en sépare. J'ai terminé un petit vernis à ongles rouge de chez Essence, le Pretty Fast. Beaucoup aimé. Alors il y a très peu de produits, je l'ai utilisé tout l'été passé pour me vernir les ongles des pieds en fait. Je l'ai trouvé très bien pour ça. Je pourrais racheter, sauf que ça coûte 3 balles. Et j'ai terminé, alors là aussi il n'est pas fini tout à fait, il en est là. C'est un top coat gel effect de chez Kiko, mais là aussi il est devenu tout pâteux, donc je le mets dans mes produits terminés. J'ai terminé deux masques, enfin non, celui-là je l'ai pas terminé, c'est pas vrai, je l'ai pas terminé, mais je m'en sépare parce que déjà je l'aime pas et ça fait très longtemps qu'il est ouvert, je l'ai ouvert l'été passé, du coup j'aime pas garder les mascaras ouverts trop longtemps. C'était le Lash Paradise Waterproof. Alors j'aime beaucoup le Lash Paradise, la version rose, mais le Waterproof j'aime pas, je trouve qu'il me fait les cils trop lourds et après ils tiennent pas à la courbure. Enfin, je trouve, j'ai l'impression qu'ils restent un peu droits mes cils après, ils sont un peu ennuyants. Du coup, je le jette. J'ai terminé par contre le mascara Fuck Proof de Jeffree Star. Et celui-là, je l'ai vraiment adoré. Il a une brosse en plastique, mais vraiment trop bien. Et j'ai adoré ce mascara. Alors par contre, pour le démaquiller, il faut vraiment le masser. Rien qu'avec l'eau chaude, ça suffit. Il n'y a pas besoin forcément de mettre de l'huile. Mais il est vraiment... des canettes. Il est vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment... Mais vas-y, fais tout tomber pendant que tu es... Et vraiment très très bien, donc je pourrais racheter. Voilà pour ça. J'ai terminé une base de teint de chez Smashbox, c'est la Oil and Shine Control. Adorée, je pourrais racheter aussi. Donc voilà, je suis contente, je finis pas mal de produits maquillage en ce moment. J'ai terminé un fond de teint en stick
de chez Lancôme. C'était le Idol machin en teinte 10. Ouais, c'est le teint Idol Ultra Wear en stick 010 beige porcelaine. J'ai beaucoup aimé. Donc, je ne l'ai pas racheté parce que je trouve qu'il utilisait quand même assez vite pour le prix, mais je l'ai trouvé bien. J'ai utilisé une petite éponge, c'était de Nivea. Je l'ai vraiment adoré cette éponge maquillage, mais je dû m'en séparer parce qu'en fait elle gardait toute l'humidité, elle dégonflait jamais, puis on n'arrivait plus à la rincer bien, elle gardait toujours de l'eau dedans. Donc mais elle m'a quand même duré quasiment 4 mois. J'ai commencé à l'utiliser directement quand je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc je pense qu'elle doit coûter 5 balles, peut-être même pas, du coup je la trouvais très bien. Et j'ai utilisé une petite base de visage Prep and Prime de chez MAC. Ça c'est une miniature et je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je pense pas forcément racheter, mais j'ai trouvé bien. Ensuite il y a des produits dont je me sépare. Je me sépare de ma crème solaire pour le visage Sun de chez NYX. C'est une 50 SPF. Je m'en sépare parce qu'elle est beaucoup trop parfumée. Elle sent le monoeil et elle me donne des boutons. Il me semble que je fais une allergie. Donc voilà, je m'en sépare. Par contre, je la trouvais chouette. Par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas du tout. C'est pour visage peau normale à mixte, mais elle est beaucoup plus. Elle fait pas un effet gras sur la peau ni rien. Vous pouvez vous maquiller après, mais je trouve que ça parasite. Cette odeur, c'est beaucoup trop fort. J'aime autant les crèmes solaires comme celle de NYX, de Vichy ou de Clarins, qui n'ont pas une odeur aussi présente. Donc ça, je m'en sépare, surtout que je la suspecte de me donner des boutons. Je me sépare de cette crème qui m'avait coûté un rein de chez Paille. C'est la Instant Calme à la camomille et au rosier sauvage. Elle sent chien mouillé, c'est dégueulasse. Donc je la jette. J'ai pas d'autres arguments. Je me sépare aussi de mes hydrogel eye patch Bulgarian Rose Water. Je pense qu'ils sont peut-être encore bons. Mais ça fait très longtemps que le pot est ouvert et c'était à utiliser jusqu'en 2020, je crois. Du coup, voilà, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Puis en fait, j'en ai utilisé quand même quelques-uns, mais je pense jamais utiliser ça. En fait, vous voyez, j'en suis plus ou moins. Voilà. Pour la moitié, ça sent encore bon, mais franchement, je me sens plus trop de mettre ça sur mon contour des yeux parce que ça fait hyper longtemps que c'est ouvert, donc je vais m'en séparer. En plus, je trouve que ça tient pas très bien. Enfin, j'aime autant faire un masque visage qui fait tout le visage que juste ça. Je me sépare aussi de mon masque à l'argile de chez l'Alpage parce que aussi ça fait hyper longtemps qu'il est ouvert. Je pense que ça doit faire, je sais pas, je pense 3 ans. Et c'était normalement 9 mois après ouverture et je l'ai quasiment, enfin j'avais déjà vidé un pot comme ça, mais là je sais pas, je pense pas utiliser. Et puis là mon ami ici m'a donné un autre masque à l'argile que je vais plutôt utiliser vu qu'il est tout frais que celui-là qui est vieux et que je sais pas s'il va pas encore me donner des boutons, du coup je m'en sépare. Je jette aussi un gel, un masque hydratant, merde, ah shit, j'en renverse partout. Il est hyper liquide et il a commencé à sentir un peu mauvais de chez The Body Shop. Donc celui-là, je m'en sépare aussi. En fait, je l'aimais pas ce masque. Donc voilà. C'est un masque apaisant. Donc c'est pas mal si vous avez la peau qui a pris peut-être un coup de soleil ou comme ça. Donc c'est réparateur. Mais par contre, ouais, j'aime pas son odeur, j'aime pas sa sensorialité. Bref, je veux plus m'infliger ça. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. Il y en avait quand même beaucoup, c'était assez long, je suis navrée. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vais essayer de faire assez vite cette vidéo et puis de mettre en ligne cette vidéo assez rapidement, même si j'ai toujours pas mis ma vidéo du maquillage terminé en 2021. Je ne l'ai toujours pas montée, je suis désolée. Mais je mettrai peut-être celle-là d'abord parce que comme ça, vous aurez quand même quelque chose. En tout cas, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.